Bonjour à tous. Donc là, on a terminé le programme concernant toutes les absences. Mais j'avais une remarque à faire sur les absences de congés payés, quelque chose qu'on n'a pas vu, qui est dans votre cours, mais que je gardais pour la fin. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les congés payés, on a vu que on regardait systématiquement est-ce que la méthode du dixième ou la méthode de maintien de salaire, laquelle était la plus intéressante, et on va choisir donc la plus intéressante. Ça, c'est concrètement, en fait, ça se passe pas exactement comme ça. Souvent dans les entreprises, on paramètre le logiciel de paye de telle sorte qu'il y ait maintien de salaire pendant tous les mois et le dernier mois de prise de congé payé, eh bien, on va faire justement cette comparaison. Mais les autres mois, c'est plus facile pour l'entreprise et pour le salarié aussi d'avoir le maintien de salaire. Donc, je vous explique comment ça se passe parce que c'est déjà tombé au BTS. Alors, donc là, on est ici. Dans la pratique, la méthode dixième n'est souvent utilisée que le dernier mois, c'est ce que je viens de dire. Et chaque fois que le salarié prend des congés payés, on lui verse une indemnité. Donc, comme les congés payés, on les prend du 1er mai au 30 avril, et bien donc les 11 premiers mois, quand il prend des congés, on ne fait rien de précis, on fait un maintien de salaire. Alors justement, on arrive au mois d'avril. On va supposer qu'au mois d'avril, on lui demande de solder ses congés. Et bien donc, comme c'est le dernier mois, on va calculer le montant auquel il a le droit. On l'a déjà vu, le salarié, quand il a travaillé 12 mois, il a le droit à deux choses. Il a le droit d'abord à avoir 30 jours de congés payés. Ça, c'est un nombre de jours, mais il a le droit à percevoir un dixième de la rémunération qu'il a acquise pendant cette période-là. Donc, ça veut dire du 1er juin au 31 mai. Donc on va calculer le dixième, ça vous savez le faire. Et on va en fait cumuler toutes les indemnités qu'il a perçues du 1er mai au 31 mars. Et le dernier mois, on va comparer la méthode la plus intéressante entre un dixième du salaire perçu moins le total des indemnités versées et le maintien du salaire du mois d'avril. Alors on va faire un exemple. Un salarié a perçu 23 530 euros pendant la période d'acquisition. Il a pris 4 semaines de congés payés et il a perçu donc au total 1780 euros d'indemnité de congés payés. En fait, on va regarder dans le logiciel combien il a perçu au total et donc là on vous dit que c'est 1780 euros. Au mois d'avril, il solde ses congés payés. Comme il a pris 4 semaines, il prend sa cinquième semaine et là on vous informe qu'il perçoit 2000 euros de salaire brut avant absence. Et il y a 21 jours de congés payés. Donc là, ça fait une révision sur les absences, 2000 euros de salaire. Il ne travaille pas pendant 5 jours, les retenues pour absence, c'est uniquement les jours travaillés, donc ça fait 5 jours travaillés, divisé par 21 jours payés. Donc ça fait 2000 fois 5 divisé par 21, ce qui fait 476,19. Alors maintenant, l'indemnité de congé payé. Si on est maintien de salaire, ben, on sait 476. Mais là, on va percevoir, en fait, le salarié, il a eu le droit à 23 530 multiplié par un dixième, c'est-à-dire 2353, pardon, moins 1780 qu'il a déjà perçu. Donc, ça veut dire qu'avec la méthode du dixième, il aurait 503 euros, ce qui est plus que la maintien de salaire. Donc, en fait, il va pouvoir percevoir. On va les prendre à la méthode la plus favorable, c'est-à-dire la méthode du dixième. Donc, ce que je vous propose, c'est un cas que je vous ai donné, volontaire. Vous avez à la fois l'énoncé et à la fois le corrigé. Donc, c'est le cas Lambourg. Régularisation des indemnités de congés payés. Volontairement, je ne vous ai pas demandé de le faire, donc maintenant je vous demande de le faire. Vous avez le corrigé. Donc voilà, c'est exactement le même style que vous avez, ce que je viens de voir, mais ce serait intéressant pour vous de le voir. Encore une fois, c'est une façon d'aborder les congés payés qui tombent assez souvent au BTS. Pour plusieurs raisons, parce qu'on les a au début, quand un salarié arrive, quand un salarié s'en va, pendant toute la durée. Donc c'est vraiment un sujet qui tombe
assez fréquemment, donc je veux vraiment avec vous voir l'intégralité des possibilités. Donc ça, c'est cette possibilité, donc je vous demande de faire le cas Lembourg. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ça va bien se passer, vos vacances qui sont donc à la fin de la semaine, et je vous souhaite de très très bonnes vacances malgré le confinement. Allez, au revoir.